Voyage dans l'océan d'une histoire. L'histoire d'un génie devenu homme. L'histoire d'Adjou Abour. Te akanaki, ipuyambro na chakare njawaruke. Ewiya, wa meme njapara wiya. Te Akanake, l'homme aux 5 vies. Il raconte, on va le suivre. On travaille beaucoup autour du conte, notamment avec le niveau 6e. Et je trouve que ce projet permet de sortir les élèves de leur contexte travail en classe et surtout de lier en fait le travail du conte avec la langue, le Paichi. J'aimais la façon du Paichi, comment elle parlait, comment elle décrivait bien les mots. Oui, c'était une belle histoire. Elle parle de la culture kanak. Alors, qui c'est qui a des totems Oui. Toi, c'est quoi ton totem? C'est quoi, je m'entends? La cigale. D'accord, la cigale. C'est pas dans le kanak, c'est dans la javanais, c'est le... C'est créer des rapports effectivement tout à fait différents avec l'enfant qui, je pense, a tendance à davantage s'ouvrir. Voilà, et à parler de lui, de sa culture. C'est ça qui manque aussi, c'est que dans les séances d'enseignement, on n'a peut-être pas forcément ce rapport. Tama, Écoute. Je travaille à l'Académie des langues kanak pour la région Païti-Tchamouri et le fait de leur lire l'histoire, ça égaye ou aiguise leur attention et ça suscite beaucoup de choses. Et ils sont attirés, ils sont attentionnés à la lecture et à comprendre l'histoire. C'est très bien même, comme ça me permet d'apprendre avec la traduction en français, de aussi comprendre cette culture. Ça tisse des liens tout ça, entre les cultures. Et là, je trouve qu'on touche pleinement la notion du vivre ensemble. On ne vit pas les uns à côté des autres, on doit vivre les uns avec les autres. Et pour vivre les uns avec les autres, on doit aussi se connaître. La flèche fêtière, elle fait le lien entre le monde visible, qu'on voit avec les hommes à l'intérieur de la case, et le monde invisible, les esprits.